Alors, la deuxième vidéo porte elle aussi sur le chapitre 2. Ce coup-ci, c'est la leçon numéro 2 sur États-Unis-Brésil, rôle mondial, dynamique territoriale. Même chose que pour la leçon numéro 1, elle concerne les L, les S et les ES de façon indéterminée. La leçon s'organise de la façon suivante. Vous avez deux séances. La première part de l'échelle mondiale, avec le rôle respectif des deux puissances qui sont mis en parallèle en permanence. Je vous rappelle, éviter de faire grand 1 États-Unis, grand 2 Brésil. Les problématiques ici reposent sur effectivement le rôle différencié des deux puissances et on essaye de définir en quoi les deux puissances ont un rôle différencié. On va s'appuyer notamment sur les notions de hard power et de soft power que vous pouvez jumeler. Et vous vous rappelez qu'on peut utiliser l'expression de smart power. Et donc du coup, les deux pays disposent plus ou moins de ces formes de puissance. Bien évidemment, les États-Unis ont davantage d'atouts que le Brésil, mais à vous de repérer à travers mon cours un certain nombre d'éléments qui permettent de définir les aspects de la puissance des uns et des autres. Je ne rentre pas dans le détail du cours là encore, je ne pense pas qu'il y ait de difficultés particulières. Ubérisation, je pense que tout le monde connaît le terme. American Way of Life, ça peut être traduit par mode de vie américain qui reste très attractif. Les telenovelas, je vous explique aussi de quoi il s'agit. Et donc dans cette première partie, dans cette première séance, on a effectivement d'un côté le hard power, de l'autre côté le soft power et le rôle différencié des deux à l'échelle mondiale. Dans la séance numéro 2, on va s'intéresser davantage au territoire des deux pays. On a deux États-continents, donc des territoires gigantesques, de plusieurs millions de kilomètres carrés. Et donc ces deux territoires sont organisés différemment l'un de l'autre, avec effectivement toute une série d'éléments autour de la métropolisation, de la littoralisation, de l'aménagement du territoire que vous retrouvez ici, avec des interfaces. Alors les interfaces, c'est les zones frontalières qui vont être plus ou moins dynamiques. Tout à l'heure, dans la leçon précédente, je vous avais parlé de Main Street. C'est la frontière entre les États-Unis et le Canada au niveau des Grands Lacs. La Pudgetopolis, c'est la frontière entre le Canada et les États-Unis, là encore, mais davantage à l'ouest, entre Vancouver d'un côté et Seattle de l'autre. On verra ça sur les croquis tout à l'heure en fin d'explication de vidéo. Les territoires sont inégalement maîtrisés. On peut dire que le territoire américain, depuis le 19e siècle, est totalement maîtrisé, aménagé, même s'il y a des densités et dynamiques un peu différentes d'une région à l'autre. Et donc là, ici, l'objectif, ça sera effectivement d'intégrer un schéma pour les États-Unis et pour le Brésil pour pouvoir expliquer ces dynamiques. Donc là, on verra ça dans un deuxième temps, dans quelques instants. Pour le Brésil, l'aménagement du territoire n'est pas encore terminé, du fait notamment de cette immensité amazonienne qui est en cours d'acquisition par le gouvernement américain, brésilien. Et on voit les différentes étapes, on va dire un aménagement qui se fait du littoral vers les régions de l'intérieur par étapes. Je vais vous projeter ensuite les documents que je vous ai transférés pour que justement on puisse visualiser ça davantage. Donc les deux schémas qui sont intégrés dans la composition, les voilà. Ils sont avec un fond de carte quasiment vierge, donc à vous de retrouver les bonnes couleurs. Normalement tout expliqué, et si vous n'y arrivez pas, vous avez les schémas explicatifs juste en dessous. Donc ces schémas sont importants puisque vous pouvez les intégrer dans votre composition, bien évidemment, et vous avez compris que c'était un point fort. Ils vont vous permettre de définir, en fonction des gradients de couleurs, les régions qui sont les plus dynamiques et celles qui le sont moins. Normalement, vous devriez retrouver les différentes zones pour les États-Unis et pour le Brésil. Vous avez un fond de carte pour chaque croquis, d'accord, donc qui est dans votre liste. Un croquis un petit peu différencié entre les S et les LES. Celui-ci ne concerne que les S. Donc vous partez de celui-là, là, vous essayez de retrouver la nomenclature, les éléments manquants dans les cases vides. Vous avez une légende qui est désordonnée et vous devez essayer de reconstruire la légende. Évidemment, vous avez pas la solution, attendez, si la solution qui vous est proposée, enfin vous devez repositionner ces documents, enfin ces informations, ces items dans la légende sur le côté. Normalement vous devriez retrouver aussi, je pense, assez facilement la solution. Celui-ci, ce croquis, c'est le croquis qui concerne simplement les LES, il est déjà clé en main. Par contre, vous avez tout un travail de nomenclature à réaliser, d'accord, donc à positionner en face des villes concernées. Donc à vous de faire une petite révision.
Je pense que ça sera peut-être nécessaire pour certains d'entre vous pour éviter trop de bêtises. Enfin, le Brésil, le croquis est assez simple. Je vous souhaite d'ailleurs le jour du bac de tomber sur celui-là. Il est valable pour les S et les LES. Et vous avez aussi un fond de carte qui vous est fourni en fichier joint. Vous avez à le faire en plus de vos fiches de révision.